Bonjour et bienvenue dans Watchlist, le podcast qui vous recommande des expériences scientifiques à faire à la maison. Si seulement. Vous l'entendez, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec Aurélie du podcast Heal You. Salut. Et on va vous parler de 100 Humans. Which sex is better? What is with you and feet? Reward or punishment? Is there a right way to use the toilet? Absolutely. We're gonna find out the ugly truth today. Let's do this. This is 100 Humans. Alors, 100 Humans, c'est... Alors, j'ai failli dire un docu, mais non, c'est clairement de pas un l'entertainment. Ouais, complètement. C'est un truc super américain, voilà, comme on les aime ou pas du tout. On va voir ça. Donc le but, c'est de réaliser des expériences sur 100 humains. Donc ils ont mis 100 humains dans un énorme centre. Alors de ce que j'ai lu, ça a l'air d'être une université en Californie. Ces 100 humains passent plusieurs jours ensemble et tous les jours, ils font des diverses expériences. C'est une grande colonie de vacances, quoi. Ouais, c'est ça. Ça a l'air très fun. Voilà, ils passent beaucoup de temps à attendre. C'est ce qu'ils disent à un moment donné dans la série. Ils passent quand même pas mal de temps à attendre. Donc voilà, donc ils se posent plein de questions, certaines très intéressantes, d'autres beaucoup moins. On retiendra notamment le dernier épisode. Ouais, où c'est eux qui choisissent les thèmes des expériences et on voit que, bon, ils sont pas tous... Que les gens n'ont pas forcément des super idées d'expérience, quoi. Voilà, mais bon, les différents thèmes, c'est par exemple, est-ce que les personnes âgées ont une odeur spécifique ? Est-ce qu'on est moins bon quand on est critiqué ? Est-ce qu'on est moins performant quand on est critiqué que quand on reçoit des encouragements ? Ou est-ce que nous priver de sommeil peut nous faire baisser nos performances ? Voilà, donc ils posent ces questions. À partir de ces questions, ils font des hypothèses et ils les testent sur leurs 100 cobayes humains. Donc tous les épisodes peuvent se regarder de façon indépendante, il n'y a pas forcément d'ordre. On a regardé dans l'ordre, nous, tous les deux. Moi aussi, ouais. Ouais. Mais à chaque fois, il y a la même structure. C'est-à-dire qu'il y a une expérience en extérieur pour expliquer le thème du jour, une qui va durer sur tout l'épisode, et d'autres qui vont s'entrelacer, et à la fin, une conclusion où tout le monde se réunit et chante Kumbaya ensemble. C'est un peu ça. C'est la veillée du soir en colonie de vacances. C'est ça, voilà. Juste avant la boum. Non, c'est vrai, c'est exactement ça. En plus, j'avais jamais pensé ça comme ça. Et voilà. Donc c'est animé par 3 co-animateurs, donc Ali Ward qui fait un podcast qui s'appelle Ologies où elle interviewe des experts dans des différents domaines scientifiques, et Sami Obed et Zainab Johnson qui sont des stand-uppers américains. Donc voilà, normalement c'est une émission qui était censée être à la croisée de la partie scientifique et la partie humoristique. On va voir que ça réussit ni l'un ni l'autre. C'est un peu ça. Alors, sur la partie scientifique... on va y venir après. J'ai quelques critiques, on va dire. Bon, de manière générale, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, passez votre chemin. Franchement, il y a vraiment mieux à voir, je pense, sur Netflix et partout ailleurs, d'ailleurs. Donc, clairement pas. J'ai pas du tout aimé. Et bon, après, si vous vous avez vraiment envie de vous y plonger, il y a peut-être un épisode où j'ai pu trouver un intérêt. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, faites ça sur un dimanche pluvieux où vous avez rien à faire et voilà, c'est tout. Alors moi je trouve ça distrayant. Sur la dizaine d'épisodes, j'ai quand même bien rigolé, mais effectivement en général je les regardais en faisant autre chose. Je les regardais plutôt en faisant la cuisine, le ménage, la vaisselle, enfin le genre de tâches un peu longues et fastidieuses dans laquelle on a envie de mettre son cerveau de côté. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à avoir pas particulièrement apprécié. On a trouvé une critique du Guardian, donc il y a un magazine anglais, qui a fait une critique de cette série 2 jours avant le confinement. Et donc leur phrase d'accroche, c'est « Super nouvelle, j'ai trouvé quelque chose qui aggrave encore la situation actuelle. Vous savez, la pandémie, la présidentielle américaine, le monde en feu. Et ben il y a encore pire. Juste un tout petit peu pire, mais encore pire. Ça s'appelle 100 Humans et c'est sur Netflix. » Voilà. L'humour à l'anglaise, toujours... c'est assez... voilà, si vous voulez une autre critique, vous pouvez lire l'article du Guardian, c'est parce que c'est... Ils sont forts. Ouais, ils sont assez forts. Voilà, donc sur la forme, on peut peut-être commencer. Moi, je trouve ça hyper américain. Je trouve que les présentateurs sont insupportables. Je sais pas ce que t'en as pensé. Mais... le problème, c'est qu'ils sont faux. Ils sonnent faux. On comprend qu'ils essaient de dynamiser, ajouter de la légèreté, mais on sent que ça n'a pas été écrit par eux, mais ça sonne faux et c'est mal joué. Oui, c'est vrai que c'est mal joué. Enfin, oui.
Oui, et puis au-delà de ça, je trouve que vraiment, c'est censé être humoristique et tout, mais je trouve que sous le couvert de l'humour, il y a quand même pas mal de propos que j'ai trouvé assez dangereux dans cette série. Alors, c'est pas tout le temps, hein, mais il y a vraiment des choses qui quand même m'ont marqué. Il y a, des fois c'est hyper humiliant, enfin, il y a des choses sur la vie privée des gens qu'on apprend pendant les épisodes, et moi, je sais que les gens ont signé pour ça, et enfin... Mais franchement, je trouve pas ça très éthique. Par exemple, on apprend que l'un d'entre eux est stérile. Donc moi, j'espère qu'ils le savaient déjà avant. Et je trouve ça quand même hyper... on rentre vraiment dans l'intimité des gens et ça m'a pas beaucoup plu et ça, je me suis sentie mal à l'aise. J'ai vu au moins une remarque désobligeante. Il y a eu à un moment donné, genre, les hommes sont attirés par n'importe quoi pourvu que ça bouge. Ouais. Ok. C'est le côté un peu moralisateur de la série sur pas mal de choses. C'est chaud, quoi. Enfin, je trouve ça hyper sexiste pour les hommes. Donc, voilà. Donc, ça m'a vraiment... j'ai tiqué, on va dire. Et puis, parfois même dangereuse. Il y a un moment donné où ils disent « Jetez vos antidépresseurs et louez un film marrant ». Ouais, enfin, pour les gens qui sont vraiment... qui souffrent vraiment de dépression, je trouve ça hyper dangereux, ce genre de propos, de dire... ouais, en fait, rien à faire, allez louer un film marrant et ça ira mieux. Bah ouais, non, en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Je me dis que ça doit être le genre d'expérience qui est beaucoup plus intéressante en tant que participant qu'en tant que spectateur. Ouais. Parce qu'en tant que participant, quand on les voit mettre la main dans un bocal de glace et qu'on les voit souffrir, clairement, on se dit « Ah non, mais moi, je tiendrai vachement plus longtemps ». On n'en sait rien et c'est beaucoup plus intéressant d'être confronté à ces situations et d'être le rat de laboratoire et d'en apprendre plus sur nous que de les regarder. Après, ce qui est intéressant justement là, c'est que ça nous permet de nous poser ces questions-là et parfois d'imaginer, mais de regarder des situations auxquelles on n'a jamais été confronté et se dire « mais moi, on me fait ça, qu'est-ce que je fais ?» Oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'à regarder, à être à l'intérieur de l'expérience, je pense que tu te confrontes plus. Je pense que tu te confrontes plus à ce que à savoir ce que toi tu pourrais faire que en les regardant ou ouais. Non, je suis assez d'accord avec toi. Et en dernier petit point de vue, ce que tu disais, c'est très entertainment, quoi. Voilà, c'est plein de couleurs, plein de bonne humeur, des jingles joyeux. Des images presque stroboscopiques par moment. Enfin, faut pas être épileptique pour regarder cette série. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est que des images libres de droit. Leur diaporama, c'est que c'est que des petits, voilà, des trucs presque Shutterstock, enfin des images trouvées sur Google Images. Bon, pour une série de documentaires Netflix, je trouve ça un peu faible, quoi. Mais bon, ça fait aussi partie du côté, je pense, fun. Avec des guillemets de la chose. Oui, et puis comme tu dis, il y a beaucoup de couleurs et je trouve que quand ils font une expérience, ils font pas à moitié, quoi. Enfin, c'est vraiment, tu croirais, tu sais, quand toi tu essayes de faire justement les mêmes trucs en colo, tu as un morceau d'un crayon, une petite bille et une ficelle et tu te débrouilles avec ça. Eux, non, ils ont les moyens, ils ont tout est hyper décoré de façon à l'américaine, quoi, comme les Américains savent bien le faire, c'est-à-dire de la couleur partout et première balle de promo, quoi, un peu. Alors, ce que j'aime, c'est ils mettent les moyens dans leurs expériences. Hein. Sur l'une d'elles, ils font venir un tourneur d'assiettes. Enfin, le mec, il a un contrat avec Netflix pour faire ça. Enfin, pour lui, c'est une chance folle. Ou le lanceur de couteau. L'expérience du lanceur de couteau, ça me fait beaucoup rire de dire. Alors, le principe de l'expérience, c'est on met un groupe dans une salle où on met de la musique triste et l'autre on met de la musique un peu pompée up et joyeuse. Et après, on voit ceux qui veulent bien être sujets au lanceur de couteau. Bon, pourquoi pas, mais encore une fois, là, on va rentrer dans le fond et voir que peut-être ça ne marche pas comme ça. Oui, donc les critiques sur le fond. Scientifiquement parlant, bon, comment on va dire ça ? Non, il n'y a absolument rien de scientifique dans ces expériences. Voilà, enfin, une fois qu'on le sait, on peut le regarder avec ce prisme-là, mais voilà, il faut le savoir. Il n'y a rien du tout de scientifique là-dedans. Déjà, il y a un gros problème de confusion entre corrélation et causalité. Donc, juste pour vous expliquer, la causalité, c'est un lien entre une cause et un effet. Par exemple, si vous dites, on voit que chez les personnes qui fument, il y a plus de cancer du poumon. Ça, pour le moment, c'est une corrélation jusqu'à ce que vous ayez prouvé, mais prouvé scientifiquement, que le tabac
entraîne bien un cancer du poumon, que c'est bien de fumer et que c'est pas d'autres facteurs, par exemple, je sais pas, le fait que vous viviez dans une ville polluée qui entraîne ce cancer du poumon. Et tant que vous n'avez pas prouvé vraiment ce lien de cause à effet entre la cigarette et le cancer du poumon, qui d'ailleurs a été prouvé, vous n'avez pas établi un lien de causalité. Et là, vraiment, mais c'est uniquement, dans ces expériences qu'ils font, c'est uniquement des corrélations et vraiment des corrélations très faible, hein, ouais, très fumeuse, quoi. C'est-à-dire que c'est, enfin voilà. D'ailleurs, Le Monde a fait un super, donc le journal Le Monde a un super site internet où comme ça on peut générer des corrélations à la con. Donc par exemple entre là, j'en ai une devant les yeux, entre la marchandise débarquée ou embarquée dans le port de Dunkerque et la consommation mondiale de vin. Voilà, donc on voit que les deux courbes évoluent en même temps, mais ça n'a absolument aucun rapport. Et c'est un peu pareil dans cette série. Pour vous donner une idée, la première question, c'est est-ce que si vous êtes un bon danseur, ça signifie que vous avez de meilleurs spermatozoïdes ? Je veux dire, ok, je veux bien, mais... Et donc, ça partirait de l'hypothèse que celui qui danse le mieux aurait, du coup, de meilleurs spermatozoïdes et serait donc plus attirant parce qu'il danse le mieux. Enfin, ça n'a juste aucun sens, quoi, c'est ça, dans le raisonnement, il y a des éléments qui se perdent à un moment. Enfin, ouais. c'est de la science de comptoir. Oui, c'est ça, totalement. Et puis, il y a un autre truc, au-delà de ça, que ces corrélations complètement faibles, c'est qu'ils partent de 100 personnes, quoi, en termes de représentativité. Alors, ils essayent de dire, on choisit des vieux, des jeunes, des gens qui viennent de différentes... donc, c'est aux États-Unis, donc de différents lieux qui ont des origines différentes. Ouais, enfin, je veux dire, c'est toujours 100 personnes, quoi. Et par exemple, sur cette histoire de est-ce que si vous êtes un bon danseur, signifie que vous avez des meilleurs spermatozoïdes, eh bien, ils prennent 9 personnes. Enfin, je veux dire, bon, après, c'est parce qu'ils prennent des volontaires. C'est ça, parce que ils prennent des volontaires qui veulent, un, bien danser, c'est-à-dire, par exemple, pas moi, et deux, qui veulent bien donner leur sperme. Voilà. Donc pas d'autres personnes non plus. Enfin, voilà. Et enfin, je veux dire, on montre rien sur 9 personnes. Enfin, voilà. Donc, voilà. Et je parlerai même pas après, ils vont chercher des scientifiques, des pseudos. Ou des même pas scientifiques, voilà, je veux dire, il y en a un qui est avocat ou expert en droit, ouais, je veux dire, bon, le droit c'est complexe, etc., mais dans ce domaine-là... non, il a aucune connaissance, quoi, enfin, voilà. Ou l'experte en bonheur. Ah oui, l'experte en bonheur. Elle est psychologue un petit peu, mais bon, elle est toujours experte en bonheur. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc scientifiquement, on a un petit peu du mal. Voilà, il y a rien du tout qui va. Alors moi j'ai quand même eu un petit kiff dans ce genre de truc-là, c'était d'essayer de deviner, donc c'est des gros guillemets sur le kiff, hein, quand même, c'est d'essayer de deviner quelles études ils allaient pouvoir mettre en place pour essayer de démontrer leurs hypothèses. Et ça m'a quand même bien occupée, parce que à chaque fois je me disais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir inventer pour essayer de voir si la beauté c'est utile, si voilà. Celle sur la torture, je veux dire, oui. Où alors il y en a une sur la torture et une sur la privation de sommeil. Oui, c'est ça, de dire mais comment on va faire pour essayer pour torturer les gens, voilà, torturer dans en la termes limite du possible, voilà, et puis dans la limite de Netflix aussi, qui est quand même mais voilà, c'est assez c'était assez intéressant, moi je trouve, de se dire comment ils vont faire ça. Voilà, c'est peut-être un peu le seul truc où je me suis dit... Ouais. C'est un peu le même kiff que quand on regarde C'est pas sorcier, de se dire quelle maquette il va faire. Ouais, c'est ça. Mais il y a mais plus c'est pas censé, c'est scientifique. Voilà, c'est ça. Et voilà, il y a aussi un autre truc, c'est que moi, il y a un épisode qui m'a plu, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était peut-être plus intéressant quand on était nous-mêmes sujet de l'expérience. Il y a un épisode entier sur la question des biais qu'on peut avoir. Et je trouve que justement, dans les expériences, il y a des fois, donc c'est toujours pas du point de vue scientifique, dont je vous parle, mais plutôt moi-même, où il y a des fois où je me suis rendu compte que j'aurais sûrement certains biais. Bon, je le savais déjà, que ces biais existent, et enfin voilà, que je peux avoir certains biais, mais je trouvais ça assez intéressant d'être confronté dans un épisode au fait que voilà, on te présente des choses et toi tu vas avoir des idées préconçues, ils vont te les déconstruire assez vite, et je trouve ça cool. Il y a pas mal d'expériences qui génèrent de la conversation. T'en as une sur le retard, la capacité à être à l'heure ou en retard. Alors c'est l'épisode sur la guerre des sexes, désolé, qui, voilà, rien qu'en soi, désolé pour l'épisode, mais c'est vrai que on regardait ça avec ma copine, et puis on se chambrait parce que ça nous arrive tous les deux d'être plus ou moins à l'heure, plus ou moins en retard, ou d'autres membres de notre famille.
Voilà, celui sur le lanceur de couteau dont je parlais tout à l'heure, est-ce que toi tu l'aurais fait? Moi, moi je l'aurais pas fait, même avec de la musique. Moi je l'ai regardé seule, ouais, donc c'est pas pareil parce que j'étais toute seule confrontée, mais c'est vrai que vous avez pu du coup générer peut-être plus de discussions autour des épisodes. Et puis il y avait des moments où on regardait plus l'épisode et on discutait et l'épisode il était en fond. Et puis voilà, mais. T'as pas raté grand chose. Non, c'est ce que je me dis. Ouais, toi du coup. Bah, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai gobé les 2 premiers épisodes un peu sans réfléchir, et au bout d'un moment, je me suis dit, non mais attends, c'est n'importe quoi en fait. Et là, il y a mon esprit critique qui s'est allumé et qui a fait tilt, et là, j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je regardais, sur la validité des expériences, et essayer de mettre le côté plutôt humoristique de côté, justement, pour essayer de comprendre, mais où est la validité là-dedans, et de quoi ça parle. Et au final, comme tu l'as dit, on se rend compte que c'est que du vent. Complètement. Mais c'est bien justement d'avoir ce moment. T'as vraiment eu un moment où tu t'es dit... C'est quoi, juste par curiosité, c'est quoi le moment où tu t'es dit « Ah ouais, non, mais là, ça va pas du tout ». C'était une expérience où ils s'attendaient à un résultat, ils ont le résultat absolument inverse, et ils commencent à monter toute une théorie pour dire « Ah, mais c'est normal, en fait, c'est nous qui avions pensé à l'envers ». Et encore une fois, c'était une expérience où ils avaient un lot représentatif de 4 personnes. Moi, ça me rendait fou aussi. Donc, Et puis après, c'est un peu comme ce miroir qui se casse là, et après, du coup, tu vois plus que ça. Quand ils ont fait la série d'expériences sur les différentes tranches d'âge, ils sont 100. Ouais. Donc les tranches d'âge, ils sont 12 dans chaque équipe. Ouais. Quelle est la représentation? Et alors, ils essaient de leur faire monter un meuble Ikea. Cool. Bon. C'est les 60 ans et plus qui arrivent en premier. Cool. Et après, je crois que ceux qui n'y arrivent pas, c'est les plus jeunes ou un truc comme ça. Mais les trentenaires. C'est les trentenaires. Ouais. Mais tu mets un groupe de soixantenaires, tous anciens ingénieurs, évidemment qu'ils vont réussir à l'assembler. Ils ne sortent pas du tout, en fait, tous les facteurs confondants, tout ce qui pourrait intervenir dans l'expérience, ils ne les sortent pas du tout de l'expérience, en fait. Donc, ça manque... c'est pas ça. Représentatif. Ouais, okay. C'est le genre de choses qui m'a fait. Bon, donc qu'est-ce que globalement en conclusion, vous pouvez regarder 100 Human, non pas pour voir des expériences scientifiques ou apprendre trop de choses, mais vraiment pour apprendre à critiquer tout cet ensemble de docu-divertissements qu'on peut retrouver sur Internet ou à la télé. Ou sur Netflix. Et justement commencer à entraîner votre cerveau à être critique vis-à-vis de ce genre de choses. Mais on va pas vous laisser en reste, vu qu'on vous recommande quand même quelques alternatives pour apprendre des choses pour de vrai sur les plateformes de VOD. Donc le premier, c'est un vieux mais un bon, c'est le Bus Magique. Le Bus Magique, alors il y a l'ancienne série et la nouvelle série, c'est enfantin, mais ça marche bien, ça explique quand même des bases scientifiques qui sont parfois un peu erronées sur l'ancienne série, parce que la compréhension du monde qu'on avait il y a 30 ans et celle qu'on a aujourd'hui sont pas si éloigné que ça sur des phénomènes comme la lumière ou la météo, mais il y a quand même aujourd'hui des petites choses qu'on changerait, je pense. Ou alors, toujours sur Netflix, Il était une fois la vie. J'adore. Un grand classique qui déjà à l'époque, avec les petits virus en forme de Nicolas Sarkozy, était très très bien. Qu'est-ce qu'on peut recommander d'autre? C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, on en a parlé, toujours. Ouais. Apparemment dispo sur YouTube, c'est ça? Ouais, il y en a plein de dispo sur YouTube. Il n'y a pas si longtemps, j'ai été en ressortir un parce que y avait de l'orage en région parisienne, bien tombé, et puis la question. Ça marche, mais comment ça marche l'orage? Alors l'orage, il y a une différence de pression, ça crée... non mais c'est tiens, on va mettre c'est pas sorcier. Ouais. Voilà, et ça marche. J'ai fait pareil pour un de mes épisodes du coup dans Ilyu, c'était pourquoi faut-il se faire vacciner contre la grippe tous les ans? Et en fait, ils avaient fait un épisode sur la grippe et sur les vaccins. Et en fait, mais même 10 ans après, on se dit « Ah ouais, c'est comme ça que ça marche, le virus de la grippe, il rentre comme ça dans l'organisme et il mute comme ça. » Mais voilà, donc mais c'est hyper utile, même pour préparer des épisodes en sciences. Ouais. Et puis, sur Disney+, il y a quand même beaucoup de documentaires de National Geographic, vu qu'ils ont récupéré le catalogue. Alors, ils les sortent au fur et à mesure. Là aussi, en fonction des thèmes qui vous intéressent, va y avoir à boire et à manger, mais c'est quand même une bonne source de National Geographic, c'est quand même... T'en as regardé déjà? Non, parce que j'ai pas Disney+. Ok, moi non. Mais ma petite sœur a regardé quelque chose sur des animaux, documentaires animaliers. Il y en a aussi pas mal sur Netflix, mais c'est un autre sujet.
On en reparlera peut-être. Bah oui. Et bah voilà, donc ça conclut sur 100 Human. Aurélie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben, je suis dans le podcast Heal You, donc du label Podcut, évidemment, et dans lequel je pose des questions cons sur la santé, le corps humain. Donc, on a déjà posé à quoi sert la fièvre, est-ce qu'on supporte moins bien l'alcool en vieillissant, et le dernier, c'est savez-vous lire une étude scientifique? Et voilà, exactement. Donc, c'est expliquer justement comment on peut, à partir d'un article scientifique que vous ouvrez, savoir si c'est une bonne ou une mauvaise étude scientifique. Là, on est vraiment dans la mauvaise étude. Hein. C'était 100 Humans, c'est l'anti-science par excellence. Mais voilà, donc j'ai fait un épisode là-dessus et je fais également quelques hors-séries sur les histoires de patients. Voilà, donc un qui est sorti très récemment également. Vous pouvez donc nous retrouver chez Podcut, Oui. nous soutenir via notre Patreon, Oui. patreon.com/podcut, ce qui nous permet non pas de monter des expériences scientifiques comme celle-ci, mais... Ce serait trop chouette. Ce serait trop cool. Alors peut-être de monter des expériences scientifiques comme celle-ci, mais aussi d'organiser des lives, de nous permettre, nous, d'enregistrer, pas forcément à distance comme c'est le cas 90% du temps, mais dans la même pièce, et peut-être de se rencontrer tous ensemble et, quand on le pourra. Oui, Voilà. avec plaisir. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous, et à bientôt. À bientôt. Salut.